Manade avance. Le marais de Camargue lui aspire les pieds. L'eau glacée s'infiltre à chaque pas, traverse le cuir troué et engourdit ses chevilles. Il avance, le regard fixé sur la ligne d'horizon où le ciel bas écrase la terre. Derrière lui, la masure familiale n'est qu'une silhouette de décrépitude. Sous le toit percé, la pluie s'invite sur le sol en terre battue. Polo, son père, compte les bêtes restantes. Ses doigts tremblants pointent des ombres dans l'enclos. Le troupeau s'amenuise, le silence pèse. Dans un coin, Maria frotte le linge des autres. Elle frotte si fort que ses phalanges rougissent et que la peau finit par céder. Chaque coup de brosse est une lutte contre l'humidité qui imprègne les murs, les draps et leurs os. La faim n'est pas un mot, c'est une présence constante dans la cuisine vide. Manade serre les poings dans ses poches. Il marche vers les roseaux, cherchant une issue. Un moyen de colmater les fuites, ignorant que sous la vase, le sol cache une autre réalité. Manade s'enfonce plus loin dans la zone marécageuse. Il écarte les hautes tiges, cherchant de quoi colmater les fuites du toit. Soudain, un choc sourd résonne sous son talon. Il s'arrête net. Son pied a heurté quelque chose de rigide, une masse métallique enfouie dans la vase. Il s'agenouille. L'eau boueuse monte jusqu'à ses genoux. Il creuse, ses doigts s'enfoncent dans la terre saturée. Ses ongles raclent une surface rugueuse, corrodée par le temps. Il tire, dégageant un angle, puis une paroi. C'est une malle. Le métal est lourd, imprégné de limon. Il force sur le mécanisme grippé. Le couvercle cède dans un grincement aigu qui déchire le silence du marais. Le soleil d'octobre perce alors les nuages et frappe l'intérieur. Des pièces d'or espagnol et des bijoux anciens apparaissent, aveuglant. Ils scintillent, rejetant la lumière crue sur le visage de l'enfant. Il plonge ses mains dans le métal froid. Le poids est immense. Il en saisit une poignée, le métal pèse contre ses peaux. Il reste là, immobile, le regard fixé sur cet amas de richesses qui défie la misère du monde. Manade se relève. Ses cuisses brûlent sous le poids du métal qui s'entrechoque dans ses poches. Il court. Ses pieds frappent le sol spongieux avec une cadence irrégulière. Il ne regarde pas en arrière. Il fend les roseaux, le souffle court, les poumons en feu. Il franchit le seuil de la masure. La porte bat contre le mur. Polo est là, dos courbé sur un morceau de bois. Maria, près de la bassine, s'arrête. Manade arrive au centre de la cuisine. Il s'agrippe à la table en bois brut et déverse le contenu de ses poches. Le bruit est métallique, sec, définitif. Des dizaines de pièces d'or roulent sur le bois. Certaines tombent sur le sol, en terre battue. Polo se fiche, il lâche son outil. Ses mains tremblent en s'approchant de la table. Il saisit une pièce, frotte du pouce pour chasser la boue. Ses yeux s'écarquillent. Il cherche le visage de Maria, puis celui de son fils. Le silence s'installe, lourd, électrique. À cet instant précis, la misère qui les étouffait depuis des années se fissure. Leur vie bascule. Le monde extérieur n'existe plus. Seul cet éclat d'or compte. Le lendemain, à Ars, l'expert valide l'authenticité des pièces. Le verdict tombe, la transformation commence. Les artisans arrivent. Ils arrachent les tuiles cassées, posent des matériaux isolants, comblent les fissures des murs. Le vent ne siffle plus à travers les interstices, la chaleur reste à l'intérieur. Dehors, le paysage change. Polo achète une manade de concours. Les taureaux massifs occupent désormais les enclos renforcés. Leurs
mugissements résonnent contre les barrières neuves. À l'intérieur, la vie s'organise. Maria pose sa bassine de linge, elle n'a plus besoin de frotter jusqu'au sang. Ses mains se reposent. Enzo et Lucas partent au collège, le dos droit, marchant d'un pas assuré. Manad, lui, quitte enfin les bottes percées. Il enfile des chaussures sèches, un manteau épais qui protège du froid humide du marais. Chaque pièce de la maison témoigne de ce basculement. Là où l'eau filtrait autrefois, le toit est désormais sec et hermétique. La misère a laissé place à une stabilité palpable. Le contraste est total. Le silence remplace le craquement des poutres et l'abondance remplace le dénuement. Pourtant, le rythme des jours ne ralentit pas. Avant l'aube, Polo quitte son lit, traverse la cour et rejoint les enclos. Il vérifie chaque clôture, observe le comportement des bêtes comme il le faisait quand il possédait tout juste une tête de bétail. Le travail reste le socle de leurs heures. Le soir venu, la famille se réunit à l'extérieur. Ils s'installent sur les bancs de bois face à l'immensité du ciel de Camargue. Le vent du large balaie les marais, transportant le souffle grave des taureaux au loin. Maria s'assoit, ses mains immobiles sur la table. Ses traits, autrefois tendus par l'épuisement, s'apaisent dans la pénombre. Manad regarde sa mère, puis son père. Il pose ses mains sur le bois brut de la table. Il sent la solidité des murs derrière eux, mais c'est le silence entre eux qui confirme leur victoire. L'or a réparé le toit, a comblé les vides, mais il n'a pas modifié leur nature. Le trésor est dans la maison, mais la force est dans leur union. Ils sont restés les mêmes, ancrés dans cette terre, protégés par ce lien qui survit à l'abondance.